Et salut à tous, c'est Teddy pour le Pain Mes News numéro 24. Un petit peu particulier puisque j'étais pas sûr de pouvoir en faire un, j'essaye de le faire malgré tout. Pour vous, je me donne à fond, je donne toute mon énergie. Je suis en vacances, vous voyez, c'est pas le cadre habituel. Voilà, non, je suis ni dans ma cuisine, ni dans mon salon ou autre. J'ai changé de maison tout simplement pour une semaine. Même si je respecte les fameux 10 km, je suis quand même dans une autre maison qu'habituellement où je profite un peu plus du plein air, histoire de souffler un petit peu. On avait besoin de changer d'air malgré tout. Nos vacances initialement prévues ont été forcément annulées, puisque là, pour le coup, on devait partir un peu loin. Mais voilà, c'était quand même important pour nous. On avait la possibilité de le faire, donc de pouvoir changer un petit peu d'air, on l'a fait. Et pour une semaine, on change un petit peu d'ambiance, tout simplement. Bref, j'espère que vous, ça va également. Hein, voilà, que tout va bien sur ces semaines de congés un petit peu particulières, n'est-ce pas? Et du coup, vacances oblige, on fait des choses un petit peu différentes. Et notamment, on a fait une belle petite balade en forêt, il n'y a pas très longtemps. Donc on est autour de Lyon. Et, et j'en ai profité du coup pour aller chercher un petit peu des souches, du matériel en fait, hein, pour le hobby, et notamment pour les socles. Parce qu'il y a carrément de quoi faire avec, avec ce que l'on peut trouver dans la nature. Du coup, c'est vrai que c'était largement inspiré de ce qu'on peut trouver. Regardez, hop, je vous montre ça. Ta-ta-ta. Voilà. Vous voyez ce genre de réalisation là, c'était Yann là, qui avait gagné le concours donc sur Octopainting, il avait gagné la catégorie confirmée avec ce superbe diorama. Enfin, c'est en catégorie confirmée, donc c'est pas un diorama, mais bref, voilà. La mise en scène de cette figurine-là est absolument magnifique. Et vous voyez, le socle est assez particulier, hein, il est un petit peu abîmé, on va dire. Et l'idée, c'était de pouvoir refaire quelque chose comme ça. Alors, pas exactement, hein, clairement, mais effectivement, ça, c'est des socles que l'on peut trouver, si j'ai bien compris, dans certains salons d'expo de peinture. C'est vendu, je crois que c'est pas donné. Mais voilà, moi, j'ai pas eu spécialement l'opportunité d'en acheter. Et puis, ça reste cher, donc je me suis dit, bon, tiens, je vais essayer d'en faire un moi-même. Donc voilà, petite balade en forêt pour aller chercher un petit peu de matériel de cet ordre-là. Alors hop, tac, je vous le montre hein, du coup, mais j'en suis rendu à ça pour l'instant. Tchouk. Voilà. Donc c'est vraiment la partie haute, là, c'est un morceau de souche, et en dessous c'est un bout de bois, tout simplement. Donc je suis en train de me faire ça, il faut encore que je le... Il n'est pas encore très rectangulaire, donc il faut encore que je l'affine un petit peu, peut-être que je mettrai encore d'autres choses en bas, mais voilà, c'est sympa, ça m'occupe aussi pas mal. Donc voilà, je suis parti là-dessus. On verra ce que ça donne au final, mais je trouve ça sympa. C'est sympa à faire, c'est un petit projet de vacances, sans prise de tête, donc de temps en temps, voilà. Là j'en viens en fait, hein, je suis encore plein de sciures de bois, parce que j'ai poncé sur les côtés et tout. Bref, je baptise aussi ma ponceuse électrique sans fil grâce à ça. Donc voilà, je m'éclate. C'est l'occasion aussi de changer un peu d'habitude, puisqu'en plus, pendant ces vacances, je suis chargé de travaux encore pour la maison. Donc voilà, je suis quand même à fond dans le manuel ces temps-ci. Bref, on n'est pas là que pour parler de moi, enfin, de l'actualité en général, vue sous mon prisme, hein, bien entendu, mais pas que le perso, hein, bien entendu. Donc voilà, ça en tout cas, c'est ce qui m'amuse en ce moment. C'est ce que je suis en train de faire durant mes vacances. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous montrer? Alors, on va commencer par ceci, n'est-ce pas? Pouf, pouf, pouf. Crac. Qu'est-ce que c'est? Quasako, c'est donc à la bonne pendouille, Julien, comme vous savez, un peintre que j'aime beaucoup et qui nous propose encore un nouveau stage là sur de super figurines, hein, n'est-ce pas? Voilà, vous avez dû voir, hein, c'est sorti. Je crois que c'est même pas arrivé dans les boutiques. Moi, je sais que chez Trollune, ils l'ont pas encore reçu. Comme j'ai dit, je me restreignais là et bref, je j'ai pas forcément envie là de passer à la caisse. À la limite, ouais, si je devais en acheter une, j'achèterais bien celle-ci. Celle-ci est vraiment stylée. Les autres sont très bien aussi, mais vraiment c'est celle-ci qui me branche le plus. À voir à l'unité si je la trouve pas trop chère. Mais enfin bon, pour l'instant, c'est pas le sujet, quoi. J'ai déjà largement de quoi faire avec Cure City, avec plein d'autres trucs. Mais
des figurines très très classe. Et donc il nous fait un petit stage sur ces figurines-là. Alors on a 6 places dispo, 4 cours de 1 heure, 1 h 30, 3 débriefings en groupe, 20 minutes de débrief perso. Enfin, franchement, c'est bien. Moi, j'ai que des bons retours sur son stage. Moi, je l'ai vu en individuel. Et vraiment, c'est un théoricien hors pair, un pédagogue vraiment, vraiment cool. Donc vraiment, ça vaut le coup de passer par lui. N'hésitez pas à passer par Julien. Là. Il n'y a que 6 places. Franchement, vu les figurines, je sais même pas lorsque la vidéo sortira si c'est pas déjà complet. Si c'est pas le cas, bon bah, voilà, renseignez-vous, ça peut être stylé. Et c'est une occasion aussi de le faire sans être sur place, parce que lui il est lyonnais également. Mais voilà, du streaming, il le fait bien, il a le matos qu'il faut. Enfin bref, j'ai aucun doute sur la qualité du contenu de ce qu'il va nous proposer. Donc n'hésitez pas, moi ça c'est une news que j'attendais un petit peu, je savais qu'il allait en proposer. Finalement, moi ça se colle mal euh, avec mon emploi du temps, avec les finances, avec tout plein de choses. Si j'avais dû en faire un en streaming, j'aurais fait celui-là, très clairement. Pourquoi je le fais pas, c'est que finalement, du coup, j'achète pas les figues. Donc déjà ça, voilà. J'ai finalement pas prévu de les prendre puisque ça tombe en même temps que Curse City qu'on vient d'acheter. Enfin bref, déjà d'une part. Et puis niveau timing, là j'ai pas de temps de peinture perso en ce moment. Enfin, j'en ai pris un gros temps voilà, en début d'année. Là, il faut que j'avance plutôt des commandes, donc je vais pas repartir là-dessus. Voilà, c'est pas pour moi cette fois-ci, mais n'empêche que voilà, ça vaut carrément la peine de s'y pencher si le cœur vous en dit. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé comme news également? Ta-ta-ta. Pouf. Alors, que voulez-vous dire, Teddy? Non, c'est pas ça que je voulais montrer. Enfin, c'est plus bas en fait. Sur le groupe de Curse City francophone, c'est quand même hachement actif, n'est-ce pas? Donc plein de réalisations. Alors moi, franchement, j'adore le jeu. On a encore refait d'autres parties là avec ma femme pendant les vacances. On l'a pris avec nous. Il est juste à côté de moi là d'ailleurs. Donc vraiment, vraiment, c'est hyper, hyper cool. Vraiment, le jeu est top, hein. Enfin, bah, c'est vraiment, ça m'embête. Ça m'embête cette histoire qu'il est probablement pas réédité tout de suite. Franchement, ça m'embête parce que je trouve que, enfin, je pense vraiment, limite, je culpabilise à en parler parce que je me dis, bah non, mais si tout le monde peut pas avoir sa boîte, c'est juste trop dommage, quoi. Franchement, c'est dommage. Tous ceux qui la veulent, en tout cas, hein, bien entendu. Mais ouais, non, c'est un chouette jeu. Moi, j'espère vraiment qu'il puisse y avoir une communauté active autour de ça, puisque c'est ça que j'essaie de chercher, n'est-ce pas? J'avais tout préparé, et puis je sais pas, il m'a tout. Mais ça vous permet de voir un petit peu comme le groupe francophone est actif à ce sujet-là. Du live peinture. Voilà. C'est notre cher Mussino, qui est de la chaîne Je découvre, qui nous fait plein de contenu en fait à l'aide donc de Thomas Lézy également qui a fait je sais pas comment ça s'appelle là, les bref, bon, enfin la trame on va dire le squelette là de ce genre de cartes. Donc il les a repris et du coup c'est remodifiable pour inventer des nouveaux héros ou de nouveaux hostiles. Voilà. Donc là, ce qu'il a utilisé, notre cher Mussino, c'est tout ce qui était sorti dernièrement alors soit les vampires que je montrais juste avant, il en a fait des boss, voilà, assez chouettes, et puis les Mortal Realms qui étaient voilà, à un prix défiant toute concurrence, donc franchement hyper sympa. Oui, il a fait plein de choses, des cartes en tout genre, enfin bref, vraiment hyper investi, mais sinon on sent que ça lui a plu. Donc des nouveaux objets. Enfin, je veux dire, le jeu est à peine arrivé que déjà on peut déjà trouver du super contenu fan-made. Donc franchement, c'est génial, quoi. Franchement, c'est génial. Euh, bon, je vous en retrouverai pas d'autres comme ça, mais il a fait voilà d'autres boss, d'autres héros. Ouah, c'est génial. Mais vraiment, Mussino, un super boulot. On sent qu'il a kiffé le jeu, hein, très clairement. Donc voilà. Voilà, tout ce que je souhaite, c'est ça. Ouais, hop, ouais, c'est ça que je cherchais. Tac. Dans l'idée, voilà, on peut vraiment faire ce genre de choses.
Là, c'est Thomas Lézy donc, qui a préparé hop, les fichiers PSD, voilà. Et ouais, non, que dire d'autre, quoi. Franchement, c'est hyper stylé de savoir qu'il y a une communauté active. Et ça, c'est possible que si le jeu est hyper répandu, ce que je souhaite vraiment. Donc, ouais, moi, franchement, pour l'instant, je suis toujours autant emballé par le jeu. Les parties sont parfois un peu longues, mais il y a toujours un petit goût de reviens-y. La narration est toujours aussi géniale pour l'instant, donc j'adore. Voilà, tout ce que je peux dire. Je suis toujours autant emballé. Et le jeu est vraiment très sympa. Et voilà, bref, bien. Toutoum. Hop, nouvelle news. Mythic Battle Ragnarok, j'en parle trop tard par rapport la campagne Kickstarter. Voilà, l'idée, c'était pas non plus de vous la vendre particulièrement. Moi, j'ai pas pledge. Voilà, c'est pas un truc qui me tente. J'ai déjà suffisamment de jeux, bref, tout ça. Mais pourquoi je voulais en parler? Bon, peut-être qu'il y en a qui étaient intéressés, hein. Enfin, bref, vous êtes peut-être partis là-dessus. Attendez, je vais arrêter de toujours scroller pendant que je parle. C'est un petit réflexe. Bref. Donc, Ragnarok, Mythic Battle Ragnarok. La suite de Mythic Battle Panthéon, donc un jeu de Monolith. Monolith, c'est surtout de Monolith dont je voulais parler en fait, de la boîte en elle-même. C'est eux qui ont fait Batman, c'est eux qui ont fait Mythic Battle Panthéon, ils ont dû faire encore d'autres jeux que je zappe là, j'en suis navré, en tout cas c'est les deux que j'ai en tête. Pourquoi j'ai envie d'en parler? Pour l'instant, je suis jamais parti sur un de leurs jeux, j'ai jamais pledgé un de leurs jeux pour l'instant. Et pour autant, à chaque fois que j'ai vu un des patrons en fait de la boîte de Monolith, euh, Frédéric Henry, et ben à chaque fois je trouve cet homme très humble et j'ai l'impression en tout cas honnête dans tout ce qu'il peut dire, très transparent sur ce qu'il fait, et c'est très appréciable. Vraiment, c'est très appréciable. Donc j'étais sur une vidéo l'autre jour là, ça doit être celle-ci puisque j'ai tout bien préparé normalement. Ah, je bug à mort, c'est pas... Bon, il y a une... ouais, non, il veut pas, j'ai mon navigateur, j'ai pas de réseau, enfin bref, c'est un peu galère, désolé. Ouais, ça voudra pas, j'avais préparé plein de choses, plein de vidéos, mais bon, on va s'adapter, voilà, c'est comme ça, c'est Internet qui marche pas suffisamment bien là où je suis. Bref, tout ça pour dire, il y a une vidéo qui s'appelle le bistrot ludique qui est sur la chaîne Je découvre du coup de Mussino, dont je parlais juste avant, et où il a invité Fred Henry et un de ses compères, je crois qu'il s'appelle Gilles quelque chose, je sais plus son prénom, je suis navré, j'aurais pu là tout de suite voir, et puis non, ça ne veut plus s'afficher. Bref. Donc à eux deux là qui présentent leur jeu et qui vraiment, encore une fois, hein, font vraiment vivre quelque chose où on a envie de leur faire confiance, quoi. Et, et je me perds un petit peu dans mes idées. Non, ouais, en tout cas, ils parlaient de qu'est-ce qui fait vendre leur jeu dans leur Kickstarter, pourquoi est-ce qu'on va vers eux, c'est quoi leurs principaux atouts, qualités, qu'est-ce qui fait qu'on va vers leur pledge, pourquoi est-ce qu'ils réussissent. Et donc, ils parlaient de pas mal de choses, c'est leur gameplay, c'est leur figurine, c'est leur design, enfin bref, leur esthétique, ou c'est leur French touch. Et moi, j'avais vraiment, sur le moment, envie de dire, c'est leur Fred Touch. Frédéric Henry, je trouve il dégage quelque chose vraiment, je me répète, mais qui donne envie de lui faire confiance. Et je pense que s'il y a un jeu qui me tape dans l'œil, c'est vraiment un jeu que je pourrais pledge par ce critère-là. Donc il y a ce fameux projet là il le dit très bien dans la vidéo, le Beyond the Monolith, qui était censé rassembler enfin, différents Kickstarter qu'ils avaient fait auparavant, et de réutiliser leurs figurines pour en faire de nouveaux jeux. Dès que la tonne de kilos plastique, enfin voilà, c'était plus forcément d'actualité, et autant réutiliser ce qu'on avait dans nos placards déjà, et ce qu'ils nous avaient déjà vendu, à ceux qui avaient pledgé leur jeu bien entendu. Mais je trouve que le projet était vraiment intéressant, vraiment juste aussi, parce que en termes de place, enfin voilà, on n'a pas des placards extensibles non plus. Bref, tout était, je trouve, très bien amené, et ça a foiré. Et il en parle
beaucoup, enfin, il a l'air assez ouvert là-dessus, de pouvoir revenir là-dessus. Et ouais, moi je trouve ça beau, bien d'entendre des gens, je trouve ça sain d'entendre des gens qui parlent aussi ouvertement de leur travail, de leur réussite, mais aussi de leurs échecs. Franchement, c'est très appréciable et voilà, c'est toujours un grand plaisir de l'écouter parler. Moi, je sais que dès qu'il intervient, j'essaie de voir un peu la vidéo dans laquelle il apparaît. C'est voilà, souvent en gage de confiance, je trouve. Et, et pour autant, voilà, ça ne veut pas dire que j'ai pledgé un de leurs jeux, mais je pars d'un très bon a priori vis-à-vis d'eux avant même d'avoir pu prendre un de leurs jeux. Voilà, je tenais à le souligner, c'était important pour moi d'en parler, tout simplement. C'est bien de dire aussi quand les choses se passent bien. Alors, j'ai juste le petit titre qui me permet de vous dire quel était le sujet suivant. Je ne pourrais pas vous le montrer, mais voilà. C'est c'est sur ISS Vanguard. Il y a Mathieu, sur la chaîne de Mathieu, n'est-ce pas, qui nous fait une petite review de ISS Vanguard. Ils ont enfin reçu le prototype, donc un peu en retard, mais à l'arrivée du late pledge, du pledge manager. Donc ouais, c'est quand même bien d'avoir leur avis. Moi, je reste convaincu que c'est un jeu qui va me plaire. Ça ressemble pas. Enfin, c'est marrant, c'est un nouveau type de jeu pour moi. J'avais jamais eu de jeu solo, de jeu narratif, de jeu comme ça. Enfin, et là, je suis sur Kurt City. Là, j'ai l'impression de retrouver un petit peu la même chose, en plus complexe, hein, bien entendu, mais un système de jeu qui, je pense, me conviendra dans un univers complètement différent, qui est la, la découverte, l'exploration spatiale. Franchement, ça a l'air très sympa. Donc voilà, je ne peux pas vous mettre le visuel, mais ça c'est problème de réseau, je suis vraiment navré aujourd'hui. Ce sera plus compliqué. Mais je peux que vous conseiller d'aller voir ce que donne enfin, le retour de Mathieu et du Dandy Meeple, qui est son invité, et de voir si c'est un truc qui vous plaît. Moi, j'étais assez emballé par le jeu. Il y a peu de figurines, c'est pas qu'un jeu de figurines, mais voilà. J'ai vu également deux autres derniers sujets, hein. Ces deux autres vidéos YouTube que je vous invite à aller voir. Sur la chaîne du Papa Wargamer, on a... Attendez, je vais repasser en plein écran, parce que de toute façon, je ne peux pas vous montrer les pages internet. Sur la chaîne de Papa Wargamer, il y a une nouvelle vidéo qui parle de Frostgrave, la deuxième édition. Donc, je ne sais pas ce qu'elle donne, mais je pense que je vais aller voir justement sa vidéo. Moi, je pense pas. Du moment où j'ai le bouquin, c'est la première édition, ça me va bien. Est-ce que j'ai vraiment besoin de la deuxième? C'est pas un jeu qu'on joue en compétitif ou autre. Enfin bref, pour moi, ouais, je pense pas aller dessus. Mais je regarderai quand même s'il y a des ajouts intéressants, s'il y a des trucs à prendre. Voilà, c'est plutôt intéressant de voir ça. Euh, si vous n'avez pas la première édition ou si vous hésitez à prendre la deuxième, bah, sur la chaîne de Papa Wargamer, il y a une revue là-dessus. Donc, intéressant. Le dernier sujet est un sujet un peu polémique. J'ai eu envie d'en parler parce que c'est sur le groupe de Curse City où j'ai vu quelques posts de la dite personne. Je suis assez, je sais pas trop comment aborder le sujet, mais ça me semble important de le faire quand même. Vous avez peut-être, sans doute, suivi les déboires de Mohand il y a il y a quelques temps de ça maintenant, ça commence à remonter un petit peu, hein. J'ai jamais souhaité prendre parti sur ce sujet-là. Je vais pas plus le faire aujourd'hui, hein, c'est pas, c'est clairement pas l'idée. Mais je suis quand même toujours marqué sur certains groupes, certains endroits où, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de messages de haine envers cette personne-là, envers Mohand. Je suis ni en train de dire il est innocent ou qu'il est en tort ou que je crois qu'il a été condamné, qu'il a payé ce qu'il devait à la société et compagnie. Il y a encore des gens qui n'ont pas eu le fameux livre L'art de la miniature. Ça, je comprends, hein, c'est toujours anormal. Et à la fois, c'est le risque de Kickstarter. Je me dis qu'il n'y a pas tant de Français que ça qui ont réussi aussi dans le milieu à vivre de cette passion-là, de la peinture, mais aussi d'avoir créé un jeu, d'avoir créé plusieurs jeux même d'ailleurs.
c'est pas un domaine hyper facile. C'est un domaine à double tranchant. Je dirais pas tous les, je suis pas au courant de tous les secrets du milieu, mais je sais il y a quand même beaucoup de choses dont on parle ou dont on parle pas forcément, un peu tabou comme ça, sur comment ça se passe. On est un milieu qui a, qui est petit en fait. C'est un milieu de niche, donc c'est assez facile d'être en contact avec pas mal de gens. Enfin voilà, c'est un petit cercle fermé et vite on peut faire certaines connaissances. Enfin voilà, donc ça c'est plutôt chouette et c'est ce qui va facilement se donner un côté un peu familier en fait avec certaines personnes. Vraiment, c'est appréciable. Et à la fois, c'est le penchant dangereux de ça, c'est que bah ouais, des contrats qui se signent en tapant dans la main, bah ouais, c'est pas pro. C'est moins pro que dans certains milieux où clairement ça se ferait pas, quoi. Clairement, ça, on pourrait pas dans le jeu vidéo, dans n'importe quoi. On se tape dans la main en disant ouais, tu me codes ça? Non, ça va pas marcher. Donc, c'est très compliqué, voilà, dans ce milieu-là, d'être hyper carré. Je suis sans doute pas le type le plus hyper carré non plus là-dedans, même si voilà, je déclare ce que je peux toucher en service peinture et autres. Moi, j'ai jamais eu de soucis, hein. Très franchement, j'ai jamais eu de soucis là-dessus, parce que je fais des commandes particuliers. Je pense que quand on touche au milieu pro, c'est sans doute plus difficile, hein. Mais ouais, voilà. Et puis c'est vrai qu'on est tellement content d'être un petit peu reconnu. Si demain, je sais pas moi, il y avait une boîte qui me demandait une box art, je serais ravi. Et limite, à un moment donné, on pourrait le faire gratos, parce que on serait tellement content d'être reconnu et d'avoir notre nom sur une boîte de jeu en disant ah, box art faite par un tel, ce serait top. Mais en fait, voilà, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon d'être comme ça. Clairement, c'est un boulot, et c'est un boulot qui mérite d'être reconnu. Mais vous voyez, c'est tous les aspects un peu étranges là, de ce travail-là aussi. Donc, sa qualité, c'est aussi son défaut, quelque part. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour l'ami Monde. Je dis ami, on se connaît pas, hein. Jamais. Si, je l'ai croisé une fois en salon, mais je veux dire, pas plus que ça. Euh, mais ouais, voilà, enfin, je sais pas comment il se positionne dans tout ça. Euh, je trouve, en tout cas, ça c'est mon avis, je prendrais au moins juste cette position-là, que les messages de haine encore aujourd'hui contre une personne, ça m'embête encore. Voilà, ça m'embête. J'ai jamais commenté un sujet, dès que ça parle du bouquin, quelqu'un veut le vendre, ça y est, ça s'enflamme direct. Euh, Moi, je trouve que c'est too much, quoi, maintenant. Voilà. Aujourd'hui, c'est too much. Je comprends qu'on puisse encore être en colère ou autre, mais déverser de la haine sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui, bah, moi, vous me verrez pas le faire, hein. Très franchement, je crois pas m'être énervé un jour sur des posts. Faut vraiment venir m'attaquer fort pour que ce soit de ce goût-là. Je trouve que ça en vaut pas la peine, quoi. Et ça me gêne. Voilà, je le dis, hein, c'est un truc qui me gêne aujourd'hui, qu'on puisse encore attaquer des gens. S'il a fauté, c'est bien de le savoir, c'est bien de le communiquer, c'est bien sur le moment même, hein, de pouvoir dire à un tel, voilà, attention, telle personne m'a arnaqué, telle personne devait me vendre des figurines, ne l'a pas fait, tel peintre ne m'a pas rendu. Enfin, ça c'est bien, c'est important de pouvoir se le dire, mais voilà, des messages de haine qui perdurent des années et des années durant. Bah, voilà, moi quand j'ai commencé à faire peindre mes figues, d'ailleurs, je suis arrivé vraiment à ce moment-là quasiment. Et quand j'ai lancé l'application Peint tes figues, et ben clairement, j'ai un peu ramassé cette vague, cette mauvaise dynamique, ce mauvais mood là qu'il y avait de beaucoup de youtubeurs qui disaient ouais, attends, toi tu sors de n'importe où, tu veux prendre nos vidéos. Ben ouais, ben en fait non. Mais vraiment, moi je me suis dit, mais j'espère que personne me prendra en grippe, parce que si les gens commencent à me prendre en grippe, ça peut me suivre pendant encore quelques années, quoi. Donc c'était vraiment pas l'intérêt, mais vraiment, ouais, moi ça m'a inquiété sur le moment, en me disant, mais ah là, si je fais un faux pas, je serais peut-être
Et encore, là, pour moi, c'était pas un faux pas. Enfin bref, j'étais tellement précautionné autour de ça. Bref, vous voyez, ça m'a affecté en tout cas à ce moment-là. Et là, je suis assez content de voir que sur les derniers posts, eh ben, il y avait moins d'attaques, et tant mieux. Je dis ça, hein, il y a 2 mois, j'en ai vu un où je me suis dit, mais c'est pas possible, mais pourquoi ça en est encore là? Et là, voilà, juste que les gens restent silencieux, parce que j'ai vu certains posts donc, de Mohand par rapport à Curse City, notamment, bah, où il n'y a pas de commentaires, il y a des likes et tout ça. Bah, que ça en reste là, voilà, c'est tout. Si vous n'avez pas envie d'avoir contact avec certains, bah, bloquez-les, ne voyez pas leurs trucs, et ça suffit, ça suffit. Enfin, si vous avez envie d'ignorer quelqu'un, très bien. Mais voilà, ouais, de déverser de la haine, moi je trouve que c'est jamais bon. Peu importe l'endroit, c'est jamais bon. Donc voilà, message de paix aujourd'hui. C'est les vacances, tout va bien. Bref, ouais, c'était un sujet compliqué pour moi à aborder, j'ai jamais su trop comment le faire. Et, euh, et voilà. Mais je tenais quand même à en parler malgré tout, là. Bref, c'était une occasion de le faire. Sur ce, en tout cas, merci d'avoir vu cette nouvelle opus, n'est-ce pas? Je vous dis à très bientôt. Peignez bien, continuez vos petits projets, passez en forêt pour vous faire des jolis socles. Je vous montrerai à l'occasion l'avancée de celui-ci, qui promet d'être un truc assez sympa. Je suis assez content. Bref, à très bientôt. Salut, salut.